Le talk franchise. Parole de franchiseur. Merci d'être avec nous, effectivement, le Talk Franchise en direct de Franchise Expo Paris 2022 au Parc des Expositions de Paris. Et nous a rejoint ici à ce micro Olivier Gérardin, directeur général adjoint de Pitaya Group. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous à ce micro. Avec vous, on va évidemment parler de Pitaya Group. Allez, on va repréciser le concept du groupe, même si on le connaît bien. Oui. Alors Pitaya s'inscrit dans un groupe global qui est GK Invest. Ouais. Cette holding de tête porte 4 marques. Pitaya, Anja Développement, Poketai Développement et Smash Développement également. Donc Pitaya, c'est un concept de cuisine thaï, cuisine au wok, donc de la street food. Et la vocation première de Pitaya, c'est de manger sainement, vite et bien. Aujourd'hui, combien de restaurants sur le territoire français ? Alors sur le territoire français, 122 restaurants, 148 au total avec l'international. Quand je dis international, c'est les pays frontaliers européens. Et alors, la stratégie de développement, qu'est-ce qu'on attend là sur les prochaines semaines, mois, années peut-être ? Alors 2022, c'est 46 ouvertures pour être précis, peut-être quelques-unes qui vont se rajouter. Une trentaine à terminer, puisqu'on a fait 16 ouvertures déjà sur le premier trimestre. Et puis des leviers de croissance pour Pitaya. Donc levier de croissance sur la GMS, donc l'implantation dans les centres commerciaux et hypermarchés. Levier de croissance sur le travel retail, qui est un axe qui nous intéresse particulièrement, les gares et les aéroports, avec une gamme snacking adaptée. Et puis un troisième axe de développement qui est Pitaya Drive, où on souhaite capter en effet l'autoroutier. D'accord, ok. Donc ça, effectivement, ça fait beaucoup de leviers qui amènent à voir une belle croissance là, qui va arriver encore. Tout à fait. Alors Pitaya, depuis maintenant 5 années, ma collaboration avec Kadir Guklu, le fondateur de ce groupe. On a doublé de chiffre d'affaires quasiment tous les ans, doublé notre rentabilité. Nous avons une hypercroissance connue depuis 3 ans. Donc la difficulté, c'est d'avoir cette hypercroissance, de développer et de consolider constamment. Donc c'est des remises en question constantes de Pitaya et donc des embauches et des structurations avec des outils, je dirais, d'exploitation et de gestion de plus en plus performants qui vont être implémentés chez Pitaya en juin et septembre prochain. Développement donc qui passe forcément par les futurs franchisés qui sont là, qui nous regardent, qui nous écoutent également. Vous recherchez quel profil, quelles compétences chez ces candidats ? Alors, au tout départ du développement de Pitaya, nous étions sur des profils de multi et de pluri-franchisés pour des raisons simples. C'est qu'ils sont sachants, plus exigeants, mais ils ont plus de capex, ce qui nous permettait de développer plus vite et de s'engager avec eux sur des plans de développement. Pourquoi cette stratégie ? Dans un souci de prendre la place de leader de la cuisine thaï au wok en France et bientôt en Europe, ce qui est donc pari tenu, objectif réalisé. Maintenant que nous avons cette espèce de confort et cette longueur d'avance en termes de développement, nous ouvrons nos portes d'une façon un peu plus généreuse aux primo-entrepreneurs. Et donc depuis 1 an et demi maintenant, on a pas mal de primos qui nous ont rejoints et qui sont des néophytes. Alors les néophytes nous intéressent énormément parce qu'ils ne sont pas formés à d'autres réseaux de restauration ou alors des restaurateurs indépendants qui ont parfois leurs propres habitudes et quand ils arrivent en franchise, ils ont quand même une certaine difficulté à se plier à des process éprouvés par le franchiseur. D'accord, ok. Bien, alors du coup, les conditions d'accès à votre réseau ? Alors, droit d'entrée 35 000 € pour Pitaya. Redevance sur chiffre d'affaires hors taxe 6% et 2% marketing communication. Donc ça, c'est de la mutualisation réseau. Donc ça profite évidemment à la marque, à l'enseigne. Qu'est-ce que vous dites allez, un petit conseil que vous pourriez donner à celles et ceux qui veulent se lancer en franchise et peut-être trouver une enseigne ? Alors ce qui est évidemment très important dans la franchise, c'est de poser les bonnes questions au franchiseur sur sa capacité, sur sa monnaie du savoir-faire, son processus opérationnel, son book opérationnel également, sa formation interne et l'accompagnement qu'il est capable d'apporter durant les 10 ans de contrat. Parce qu'un contrat de franchise, c'est soit 7 ans, soit 10 ans la plupart du temps. Le vote, c'est 10 ans. Aujourd'hui, c'est 10 ans. Voilà. Nous étions sur 7, nous sommes passés à 10. Donc c'est très important de s'assurer, je dirais, de la qualité d'accompagnement du franchiseur. Bien, allez, en quelques secondes, si vous deviez convaincre un candidat, une candidate de rejoindre votre réseau ou en tout cas peut-être de donner envie sans parler de convaincre. Je dirais que Pitaya, c'est 148 restaurants aujourd'hui. Ça sera certainement pas loin de 200 fin d'année. Qu'il y a encore énormément de développement à faire en France sur les différents segments que nous avons évoqués ensemble tout à l'heure. Donc Pitaya, c'est, je dirais, peut-être un des acteurs majeurs de la restauration rapide,
qui va s'inscrire comme un grand acteur, comme McDo, BK, KFC et beaucoup d'autres enseignes incontournables de la restauration. Donc j'invite les futurs franchisés, les futurs prospects ou investisseurs à nous rejoindre dès que possible. Pitaya, Olivier Gérardin, directeur général adjoint. Merci d'être venu à ce micro. Merci et beaucoup. Puis à bientôt. À bientôt. Et bon salon. Merci. À vous également. Merci beaucoup. Le Parc des Expositions de Paris, effectivement, qui nous accueille avec Franchise Expo Paris 2022. Le Talk Franchise, on revient dans un instant avec un nouvel invité. Le Talk Franchise. Parole de franchiseur.